Alors, donc, bienvenue sur ces fractions diverses. On va effectuer les différents calculs. Donc, en gros, il peut arriver que vous tombez sur ce type de fraction. Autrement dit, il y a une fraction qui a un numérateur et un dénominateur, et une autre qui n'a pas un autre nombre, tout simplement. Il n'y a pas de dénominateur. Alors, comment faire? Il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous expliquer la façon la plus simple. Autrement dit, on réécrit 5 sur 3 plus 7 sur 1. Donc, en gros, on l'attribue le dénominateur 1. Pourquoi? Parce que 7 divisé par 1, ça donne toujours 7. En gros, c'est comme si on faisait vraiment rien, mais ça va nous avantager. Pourquoi ça va nous avantager? Parce que ça va nous permettre de réécrire la fraction 7 sur 1 avec un dénominateur égal à 3. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on multipliera le 1 fois 3, mais aussi le numérateur fois 3. Vous voyez que là, on obtient 3 fois 7, ça fait 21 sur 3. OK? Et comme on a obtenu le dénominateur qui est égal à 3, à ce moment-là, c'est plus simple à calculer. On aura donc 5 sur 3 plus 21 sur 3. Le même dénominateur on conserve. Donc, on additionnera les numérateurs. Donc, on aura 5 plus 21. OK? Donc, ça donnera 26 sur 3. Ensuite, on va faire le deuxième cas. Le deuxième cas, vous pouvez tomber sur ce type de fraction. Alors, comment faire? C'est simple. Ici, on a 4 sur 5 divisé par 3 sur 2. La première des choses, on va réécrire la fraction d'en haut. On la réécrit entièrement. Ensuite, la division se transformera en multiplication. Donc, on obtiendra fois, on inversera la fraction. Donc, au lieu de 3 sur 2, ça deviendra 2 sur 3. Rappelez-vous, quand on a ce type de fraction, on multiplie. On a 4 fois 2, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux également. On aura 8 sur 15. OK? Alors, quand on a ce type de fraction, encore une fois, c'est simple. On peut supposer qu'on avait un 1 ici. OK? Ça revenait à multiplier les numérateurs entre eux. Donc 7 fois 5 et 8 fois 1. On obtient 35 sur 8. Donc voilà.